Salut! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, grâce à mon coaching personnalisé, tu vas pouvoir passer au next level, quel que soit ton niveau, quel que soit ton planning. Si tu rêves enfin de pouvoir progresser à vélo, d'atteindre tes objectifs, mais que ton emploi du temps est chargé, que tu n'as pas envie de te plier en quatre ou de faire d'énormes sacrifices, de délaisser ta famille et que tu te demandes aussi comment t'entraîner, que tu n'as aucune idée de comment faire pour t'entraîner efficacement, de savoir si tu ne sais pas quelles séances faire, comment les faire, quand les faire, etc. Que tu vois un peu plein de choses sur internet mais que tu n'arrives pas à savoir vraiment comment faire quoi, et bah t'es au bon endroit. Et tout ça bien sûr en gardant le plaisir de s'entraîner sans se dégoûter et en faisant en sorte que ce soit tenable à long terme et surtout que tu arrives à atteindre tes objectifs. Donc reste jusqu'à la fin et je t'expliquerai comment faire ça. Donc pour me présenter rapidement, moi c'est Fanny, du coup j'ai un master STAPS du coup en entraînement. Et à la base, il faut savoir que j'étais triathlète, donc dans un club de triathlon où c'était ultra compète. J'ai fait les championnats de France, les étapes de division, etc. Sauf que c'était de l'entraînement en groupe qui du coup limitait un peu la progression. Et surtout, les entraîneurs mettaient une pression monstre. Donc si on loupait un entraînement, on dégageait. Si on prenait du poids, pareil, ils nous mettaient à l'affiche, enfin ils nous dénigraient devant tout le monde, etc. Enfin c'était hyper malsain en fait, même au sein des athlètes quoi. Ils mettaient une sorte de compétition malsaine, etc. Enfin tout ça a fait que ça m'a un peu dégoûtée de ce milieu-là. Donc j'ai arrêté le triathlon. J'ai rencontré mon copain qui était cycliste, donc j'ai bifurqué vers le cyclisme. Ça m'a beaucoup plu et je pense que comme tout le monde au début, tu vas rouler au feeling, objectif à la meilleure moyenne possible et rentrer presque mort quoi. Et tu regardes si tu as amélioré ton chrono, tu regardes la vitesse moyenne si elle est mieux ou pas et tu compares aussi sur Strava. Donc oui, au début je progressais, mais j'ai fini par stagner au bout d'un moment parce qu'effectivement ça ne suffit pas. Et donc à ce moment-là, je faisais aussi mes études, j'apprenais comment structurer son entraînement et finalement je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe. Donc j'ai essayé de mettre en application tout ça, de structurer mon entraînement, de faire les séances qu'il fallait selon mes objectifs. Donc petit à petit, je me suis redit que j'allais faire des courses, des cyclosportives, etc. Mais c'était pas vraiment mon objectif principal. Moi, je voulais juste surtout progresser pour moi. C'était plus dans cet esprit de vraiment parfait, compétition, etc. Enfin, ça m'avait un peu dégoûtée. Mais j'ai vu du coup des améliorations tout de suite en structurant mon entraînement. Et ça a vraiment changé la donne, quoi. Et j'ai pu m'amuser sur les courses, même m'amuser au quotidien dans l'entraînement, etc. Enfin voilà, du coup, j'ai décidé, après avoir eu mon master, j'ai aidé des personnes dans le même cas qui n'arrivaient pas à savoir comment s'entraîner, comment progresser. Et j'en ai aidé du coup plus d'une cinquantaine à progresser, à atteindre leur objectif, à se sentir bien et prêts lors de leurs courses, des défis qui s'étaient fixés. Et aujourd'hui, ils me remercient. Donc si tu as envie, toi aussi, d'être accompagné et d'arriver vraiment à améliorer tes performances, à te sentir bien lors des compétitions et même retrouver confiance en toi, te sentir capable, prouver aux autres aussi, à tes proches que tu peux y arriver à faire des belles choses. Et écoute, je vais t'expliquer comment faire et comment mon coaching peut t'aider. Donc par exemple, tu peux le voir, ça a déjà marché pour plusieurs des athlètes que j'ai aidés. Donc par exemple, j'ai aidé Carla qui était étudiante en médecine. Donc s'il te plaît, je te laisse imaginer la médecine, quelle charge de travail ça représente. Elle était en 7e année. Donc déjà, elle avait énormément de travail et pourtant, on a réussi à optimiser son entraînement et l'adapter à ses études et sa vie perso. Et elle a pu réussir à faire le tour du Mont Blanc, donc de l'ultra distance. C'est plus de 330 km et 8300 de dénivelé. Donc ça nécessite quand même une sacrée préparation. Et elle s'est rendue compte qu'elle était largement capable de le faire. Et même aujourd'hui, du coup, elle a encore envie de continuer les courses, les cyclosportives et continuer sa progression, quoi. Ensuite, il y a Charles, du coup, qui avait du mal à suivre en compétition, qui se faisait tout le temps lâcher. Même son fils et sa femme venaient les encourager. Du coup, il avait un peu honte. Il avait perdu confiance en lui. Et donc, on a structuré son entraînement. Et aujourd'hui, il arrive à tenir en groupe, tenir le peloton, à s'amuser
Et il a gagné plus de 50 watts de PMA, ce qui est juste énorme, et 30 watts de FTP en seulement 6 mois, juste en structurant son entraînement et en l'adaptant aussi à sa vie pro, parce que à partir du moment où tu commences à travailler, pareil, ça devient un peu plus complexe. Et ça a aussi aidé Théo, du coup, qui était réparateur, qui travaillait dans un magasin de vélo, qui du coup avait des horaires de travail assez prenantes, qui rentrait le soir, et du coup, surtout en hiver, il fait nuit, tu peux pas forcément aller rouler dehors. Donc ça devient tout de suite plus compliqué, et pourtant il a fait d'énormes progrès, il a pris une revanche sur sa vie, parce qu'à la base il avait aussi une histoire passionnante, il y a des témoignages complets si tu veux le voir, et son objectif du coup cette année c'est de faire l'étape du Tour. Il l'avait fait l'année dernière, ça s'est super bien passé, et l'objectif c'est de le refaire cette année du coup et de faire un meilleur chrono. Donc on verra ce que ça donne, je vous tiendrai au courant si jamais ça vous intéresse. Enfin voilà, du coup ça a aidé déjà pas mal de monde. Mais il faut savoir que ça ne convient pas forcément à tout le monde, mais que ça peut être pour toi déjà. Si tu es débutant, comme si tu es déjà cycliste expérimenté et que ça fait plusieurs années que tu fais du vélo, ça peut te convenir. Peu importe ton niveau, on s'adapte à toi, d'accord? Ensuite, si tu as déjà une carrière établie et que tu jongles entre ton emploi du temps chargé au niveau du travail, ta vie de famille, ta vie perso, le sport, etc. Ça te prend la tête, c'est compliqué à gérer. Donc, justement, c'est les personnes comme toi que j'accompagne principalement. Et même si tu veux pas être champion du monde, c'est quand même, ça peut t'aider. Le coaching, c'est pas aussi que gagner des courses, etc. C'est des défis personnels, c'est se voir progresser. Donc, pas besoin d'avoir non plus des perfs de ouf. Ça peut être juste pour toi. Voilà. En tout cas, le coaching est fait pour les emplois du temps chargés, et même si tu as plus de facilité, mais ça s'adapte à toi. Donc, c'est aussi fait pour toi si tu as récemment constaté une stagnation, voire une baisse de tes performances à vélo en raison d'un manque de cadre dans tes entraînements et tout ce qui l'englobe. Donc, si aujourd'hui tu vois que tu as un plateau, tu n'arrives pas à le franchir, ou que tu as tendance aussi à avoir du mal à gérer ta forme, à te retrouver souvent fatigué ou trop tôt dans la saison et être mort pour le jour J de ta course, c'est justement fait pour toi, et je vais t'aider à contrôler ça, à vraiment structurer ton entraînement pour que tu progresses continuellement. Voilà. C'est aussi fait pour toi si tu as le sentiment d'avoir réussi dans différents aspects de ta vie, mais que tu es frustré de ne pas progresser dans ce domaine-là qui est le vélo. Donc c'est aussi une façon de continuer à se voir progresser, à évoluer, à prendre plus confiance en toi, se fixer des nouveaux défis, et aussi voir jusqu'où tu peux aller, voir jusqu'où... voir quelles sont tes limites en vélo et ce que tu es capable de faire aussi à ce niveau-là. Bref, c'est aussi pour toi si tu te sens perdu en matière de nutrition et d'entraînement, MOOC, et que tu ne sais pas par où commencer, que tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quand le faire, tu ne sais pas comment le faire, on va t'aider. Et c'est aussi pour toi, du coup, si tu aspires à t'améliorer à vélo, à atteindre de belles perfs, te sentir progresser pour gagner des courses, pour gagner en confiance en toi et pour atteindre tes objectifs et autres défis que tu t'es lancé. Donc si tu te reconnais là-dedans, écoute, il n'y a plus qu'à prendre le rendez-vous, on se fait le petit call, on se fait un petit appel, on discute de ta situation, et après on pourra lancer le truc. Enfin voilà. Ensuite, il faut savoir que ce n'est pas fait pour tout le monde. Donc ce ne sera pas fait pour toi malheureusement si tu n'as pas de travail. Il faut quand même avoir une bonne situation. Si tu es étudiant, si tu es au chômage ou quoi que ce soit, ce ne sera malheureusement pas fait pour toi. Ensuite, ce ne sera pas fait pour toi si à vélo, si le cyclisme n'est pas une de tes priorités en ce moment, ou si ce n'est dans le sens où ce n'est pas vraiment important pour toi de progresser. Si ça ne te tient pas vraiment à cœur, ce ne sera pas non plus fait pour toi, d'accord? Ensuite, ce ne sera pas fait pour toi si tu n'as justement pas récemment constaté de baisse de tes performances à vélo, de ta condition physique, si tu ne souffres pas vraiment de ça, c'est que finalement tu n'auras pas forcément besoin de moi. Ce n'est pas fait pour toi si tu recherches un simple programme préfabriqué, non personnalisé, qui ne te
procurera pas forcément de progression. Ce n'est pas pour toi si tu recherches un coach en présentiel, car oui, c'est un coaching en distanciel, même si il y a des appels fréquents, il y a de la présence fréquente, des appels, etc. Je ne serai pas là à côté de toi. Après, tu verras qu'il y a quand même plusieurs façons de gérer cet aspect-là. Mais voilà. Et j'ai oublié de dire, mais c'est fait pour toi aussi si tu arrives peut-être à t'entraîner, à progresser, mais que le problème vient plutôt d'un manque de cadre et de motivation. Là, ça pourra aussi également te convenir. Et donc, si tu veux surprendre tout ton entourage avec tes progrès et que tu veux enfin d'arrêter de stagner, de sortir de ce truc, d'arrêter de rouler au feeling, c'est fait pour toi, il n'y a plus qu'à. Donc, réserve ton rendez-vous juste en dessous. Donc, si tu te reconnais, comme je te l'ai dit, il va falloir qu'on se fasse un premier appel de rendez-vous où le but, ça va être vraiment le but, ça va être que je comprenne un peu mieux tes besoins, ta situation, quelles sont les difficultés que tu rencontres pour tout simplement voir comment je peux t'aider. D'accord? Donc, si il s'avère que oui, effectivement, je peux t'aider, on va lancer le truc. Et que toi aussi, si tu es partant, que tu me dis let's go. Donc, ça va prendre environ 24 heures. Il va falloir du coup que j'analyse ton entraînement, tes performances actuelles et comment tu gérais l'alimentation pour voir peut-être où était le problème, pour voir quelle stratégie on va mettre en place pour justement te faire passer ce cap. Ensuite, je vais aussi te donner accès à Nolio. Donc, c'est la plateforme sur laquelle je vais te faire ton plan d'entraînement qui s'adaptera à tes disponibilités au créneau sur lesquels tu m'auras dit je peux m'entraîner. Tu auras là-dessus aussi toutes les séances à faire. Je vais aussi me servir de Nolio pour analyser tes séances, pour faire des retours vis-à-vis de celles que tu feras. Et donc, tu auras ton plan 100% personnalisé qui s'adapte à toi, à tes performances, à tes besoins, à tes disponibilités, etc. Vraiment, on s'adapte à toi et pas l'inverse. Tu auras aussi également accès à une aide au niveau de l'alimentation, que ce soit pendant tes sorties vélo pour optimiser ton énergie, mais aussi en dehors de tes sorties vélo pour t'aider à gérer tout cet aspect-là qui est tout autant important que ton entraînement. Et aussi pour ce qui est de la stratégie, par exemple, si tu as prévu une course. Donc, pareil, ça s'entraîne. Si tu as beau avoir le meilleur entraînement possible, si le jour J, tu gères mal l'alimentation pendant la course, ça peut... tu peux le payer très cher et ça peut flinguer ta course, quoi. Donc, pareil, ça se prépare, ça s'entraîne. Il faut voir toi ce qui est le plus adapté en termes de grammage de glucides, quels produits vont mieux te convenir, etc. Et aussi tout ce qui est alimentation au quotidien, tu pourras avoir des recettes qui t'aideront à performer lors de tes entraînements, mais aussi à gérer ton poids et voire à perdre du poids si jamais tu le souhaites. Et dernière chose, tu auras aussi accès au club aérobie du coup que j'ai lancé en septembre, dans lequel on fait des entraînements en live plusieurs fois par semaine. Donc, tu pourras participer à cette ambiance de groupe hyper bienveillant et hyper motivant. Il y a aussi un groupe de discussion. Donc, ça te permet d'avoir accès à cette communauté. Tu verras, c'est trop cool. Ça change tout. Donc ouais, ça change tout parce qu'en gros, on fait des entraînements de fractionnés à plusieurs. Donc, je l'encadre, je serai présente aussi. Et en gros, vu qu'on peut allumer les micros, tout le monde peut participer, interagir, ça dit des conneries, ça rigole. Et pourtant, on fait une séance qui est quand même assez intense, quoi. Donc, on progresse. Mais ça rend le truc beaucoup plus ludique. Tout le monde est super content. Enfin bref, tu verras. Tu seras pas déçu, t'inquiète pas. Et il y a aussi le groupe de discussion aussi où tout le monde peut échanger. Enfin voilà. Donc la première phase, ce sera lors du coaching. En gros, la première phase, le premier mois, on va d'abord faire du coup, comme je te disais, analyser ce que tu faisais avant et voir ce qu'on va faire justement, instaurer pour te faire progresser et te faire passer ce fameux cap. Donc généralement, le premier mois, c'est une phase où je vais plus t'observer, voir comment tu vas réagir aux séances. On va aussi faire des tests pour calculer toutes tes zones d'entraînement et voir t'aider à du coup, te donner les cibles à respecter lors des différentes intensités, tu sais, selon ta PMA, ta FTP, etc. Donc on fera ça le premier mois. On fera aussi un plan du coup qui sera, le but c'est qu'il s'intègre de façon simple dans ton emploi du temps. On va pas changer trop tes habitudes, on va le faire de façon progressive pour que le but que ce soit tenable à long terme, donc que ce soit facile à implémenter et à garder sur le long terme dans ta vie perso, professionnelle, etc. Donc moi, je te conseille quand même de faire au minimum 3 séances par semaine. C'est vraiment le minimum si tu veux avoir des progrès
significatifs. Ça peut être par exemple 2 séances de home trainer et 1 d'endurance. Parce que oui, le home trainer, ça reste quand même quelque chose qui peut facilement s'intégrer, surtout si tu as un emploi du temps chargé et que tu peux pas aller rouler dehors l'hiver. Donc voilà. Mais ce sera minimum 3 séances. Si toi, aujourd'hui, tu penses que tu ne peux pas faire 3 séances, je vois pas quel serait l'intérêt que tu me prennes t'aider. Car en 2 séances, ça reste compliqué d'avoir de réels progrès et je vois pas vraiment comment je pourrais t'aider, quoi. Donc voilà, donc tu auras minimum 3 séances de prévues dans ta semaine selon les créneaux qui t'arrangent. On fera aussi du coup un plan alimentaire qui sera simple, rapide et flexible, qui pourra s'adapter à ta vie au quotidien, mais aussi tout ce qui est alimentation sur le vélo. Ça reste une option. Je sais que beaucoup d'entre vous ont une vie de famille, font les repas en famille et ne veulent pas forcément quelque chose de trop strict. J'insiste, ça reste une possibilité, une option. Ce n'est pas obligatoire. Le but, on n'est pas à l'armée, donc c'est possible. Et par exemple, je t'enverrai lors de ton inscription à un questionnaire avec toutes tes allergies, par exemple tes goûts alimentaires. Ce qui est possible de faire aussi, c'est de prendre en compte les goûts de toute ta famille, de les prendre en compte comme ça. Tu pourras avoir des recettes qui conviennent à tout le monde et après, il faut juste adapter les quantités à chacun, ou toi, du moins, si tu veux respecter tes quantités, tu pourras... Enfin voilà, ça reste quand même le but. Le cyclisme, en fait, ça reste un loisir. Si tu veux être pro, tu ne serais pas là, donc ça reste un loisir et le but, c'est que ça te plaise, que ce ne soit pas trop contraignant et que tu prennes plaisir au quotidien à t'entraîner, à manger. On va pas se mentir, hein. Je sais qu'on s'entraîne aussi en partie pour manger, donc le but, c'est pas que ce soit trop strict, vraiment. C'est juste de trouver le bon équilibre, en fait. C'est ça. Tout est une question d'équilibre de partout, de toute façon. Enfin, voilà. Et que ça s'adapte, du coup, à ton style de vie. Donc, si par exemple, tu as des déplacements professionnels régulièrement, si tu as des repas de famille, si tu as prévu de partir en vacances, etc., il faudra te prévoir. On adapte. On le prévoit dans ton plan, on le prend en compte. Et on assure que ça s'intègre et que tu arrives à progresser. Donc oui, on va trouver qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui peut fonctionner pour toi, trouver ce qui va vraiment marcher pour toi et te permettre à toi et pas à tout le monde de passer ce cap et voir les axes de travail qu'on va mettre. Donc en gros, l'objectif de cette première phase, c'est de créer un mode de vie, un mode d'entraînement qui te convienne, qui ne sera pas non plus bouleversant et qui va changer radicalement ta routine. Le but, c'est que ça s'intègre harmonieusement dans ton emploi du temps initial et le but, c'est que tu puisses le maintenir à long terme tout en prenant du plaisir. Ensuite, le but, ce sera aussi d'obtenir rapidement des premiers résultats de manière à te convaincre et à te motiver dans le sens où ça va marcher pour toi, quoi. Continuer, parce que c'est sûr, on voit les progrès, on se dit punaise, ça motive, quoi. Tu reprends confiance en toi, tu te dis j'ai enfin des progrès, voilà. Et le but, c'est de continuer dans cette lancée et faire en sorte que tu continues à progresser, quoi. Et on va aussi, du coup, dans cette première phase, identifier quels sont tes points forts, tes faiblesses, pour adapter rapidement tes entraînements et faire en sorte que tu progresses, que tu travailles certains points plus ou moins, pareil, selon tes objectifs, en fait. En gros, je vais voir la façon dont tu t'entraînais avant, quelles erreurs tu faisais, voir quelle stratégie on va mettre en place selon ton objectif, tes points forts, tes points faibles, tes disponibilités, tes autres contraintes de ta vie perso et faire en sorte que tu progresses continuellement. Ensuite, quand la première phase sera faite, on va attaquer une seconde phase. Donc là, on va consolider ton plan d'entraînement et vérifier que tu as une amélioration constante. Donc, j'analyserai de toute façon, que ce soit au début comme tout au long de ton entraînement, j'analyserai tes performances sur Nolio et sur Strava pour vérifier que tu réalises correctement les entraînements, pour te faire des retours s'il y a des petites choses à améliorer, etc. Ensuite, on va aussi ancrer ces habitudes-là et faire en sorte que tu les tiennes à long terme, que ça devienne des habitudes justement et que ce ne soit plus une contrainte ou quoi, que vraiment ce soit ancré dans ton quotidien. Et ensuite, on réadaptera du coup les entraînements, l'alimentation, selon tes progrès, selon ce que les entraînements donneront. On refera aussi tous les tests pour justement aussi que toi, tu te rends compte des progrès que tu as fait et pour réajuster tes zones parce que forcément, si tu progresses, il faudra les réajuster elles aussi. Donc, tout nouveau programme d'entraînement et changement d'intensité pour accélérer le processus.
et les adapter à toi et obtenir encore et encore des résultats. L'objectif de cette phase, ce sera donc d'optimiser tes performances grâce à nos méthodes d'entraînement et de nutrition spécifiques conçues pour accélérer tes résultats. Consolider rapidement les habitudes acquises à long terme afin qu'elles deviennent une partie intégrante de ta vie et de ton mode de vie, mais aussi te fournir les compétences nécessaires pour surmonter les différents obstacles et imprévus de la vie quotidienne en t'aidant à réagir de manière optimale pour continuer à progresser de façon constante. Car oui, dans les séances d'entraînement, j'essaye aussi de t'apprendre les erreurs à ne pas faire. J'essaie vraiment de t'expliquer pourquoi je te fais faire telle ou telle séance, pourquoi on va faire tel ou tel travail, pour que toi aussi tu comprennes comment t'entraîner, que tu aies aussi après les clés en main pour continuer toi tout seul de ton côté après et que tu ne refasses plus les mêmes erreurs. C'est aussi ça le but derrière ce coaching. Et donc cette phase, elle ne s'arrêtera jamais vraiment. Toutes les semaines, ton entraînement sera adapté à toi, à tes performances, à ton ressenti, à aussi tes goûts personnels, car c'est aussi important. Ça reste un loisir, faut que ça te plaise. Donc pareil, je prendrai en compte tout ça. Et le but, c'est de toujours te faire progresser continuellement et réadapter continuellement à tes contraintes, tes progrès, tout ça. Donc, si aujourd'hui tu vas me dire oui, mais je sais que tu te poses des questions, donc notamment celles qui reviennent le plus souvent, c'est ok Fanny, mais comment m'assurer que ça va fonctionner pour moi? Alors, va regarder mon Insta, les vidéos de témoignages que j'ai fait et les stories. Plein d'interviews qui montrent que ça a fonctionné pour plein de personnes. Et honnêtement, à partir du moment où toi, t'es investi dans le coaching, qu'il y a une bonne communication, car oui, j'insiste aussi sur la communication, c'est tellement important dans un coaching, c'est un travail d'équipe. Donc, il faut vraiment avoir une bonne communication, que tu me donnes toutes les informations nécessaires, qu'il y ait une relation de confiance. Et si, du coup, il y a si toi, t'es investi dans le coaching, s'il y a une bonne communication, il n'y a aucune raison que tu ne progresses pas. Car dans tous les cas, moi j'adapterai ton entraînement, je verrai les axes à travailler. À part si tu fais partie des 0,001%, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et va voir les témoignages si jamais. Ensuite, dernier autre doute que tu peux avoir. Je mange souvent à l'extérieur à cause de mon travail, donc je ne peux pas suivre les plans alimentaires ou typiquement tu fais les repas en famille et tu ne peux pas forcément contrôler ton alimentation. Le but, c'est aussi de te donner des clés de façon générale, donc que ce soit au niveau de tes besoins alimentaires, par exemple en protéines, en glucides, en lipides, en fibres, etc. Le but, c'est vraiment de te donner des repères à ce niveau-là pour que tu identifies toi-même, tu saches quoi manger au quotidien sans un truc hyper strict en fait. Le but, c'est que tu saches les quantités à peu près tu dois manger de chaque aliment, de chaque nutriment, pour aussi continuer à te faire plaisir et que ça te permette d'atteindre ton objectif. Donc oui, tu pourras continuer à manger en extérieur. Oui, tu peux aussi faire des repas de famille. Tout s'adapte, encore une fois, on s'adapte à toi. Et la nutrition reste un plus, ce n'est pas obligatoire. C'est quelque chose qui est proposé. Le but, ce n'est pas que ce soit restrictif et contraignant. D'accord? Voilà. Ensuite, ok Fanny, mais j'ai un emploi du temps hyper chargé. C'est sûr, j'y arriverai pas. Alors écoute, comme je te l'ai dit, Carla était étudiante en médecine, elle avait un planning très chargé, elle était souvent à l'hôpital, elle s'entraînait à la base au feeling. On a réussi à faire un plan qui s'adapte à ses disponibilités, à ses capacités et elle a réussi à faire le tour du Mont Blanc. Aujourd'hui, j'accompagne aussi Marc qui fait d'énormes progrès alors qu'il est souvent en déplacement professionnel. Il a un travail très prenant. Pour te dire à quel point il est en déplacement, en gros, il travaille dans une agence de voyage, donc il est tout le temps en train de se déplacer à droite à gauche. Donc c'est compliqué, on va pas se mentir, de s'entraîner, mais on arrive à optimiser son plan, à le réadapter chaque semaine lors de nos appels de suivi, via WhatsApp aussi. Il me dit à chaque fois, je suis en déplacement là-bas, je pourrais m'entraîner tel jour. On essaye de trouver des solutions aussi pour adapter sa situation. Et donc on adapte tout ça et il voit des progrès, quoi. Il arrive à progresser aujourd'hui. Il a de meilleures sensations quand il va rouler lors de ses sorties club. Son objectif, du coup, c'est de faire des cyclosportives et de s'amuser. Et ça va bien se passer. Il y arrive. Il en a déjà fait une, du coup, qui s'est ultra bien passée. Il s'est éclaté durant la course. Enfin, voilà. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour toi.
J'aide aussi beaucoup de chefs d'entreprise, pareil, et qui ont une vie de famille. Mais on s'adapte, t'inquiète pas. Ensuite, autre doute que tu peux avoir, j'ai peur de me blesser si je suis en surentraînement. Donc, c'est aussi pour ça que je suis là. C'est pour t'aider justement à gérer ta forme, à faire en sorte que tu ne te crames pas trop tôt, que tu n'en fasses pas trop. Le but, c'est vraiment que tu sois en forme le jour J, le jour de ton défi, le jour de ta course principale, pour que tu sois le plus en forme possible. Donc, les entraînements seront soigneusement choisis pour respecter tes temps de repos, pour faire en sorte que tu ne te blesses pas. Je serai là aussi. Les appels, ils sont là pour ça. La communication, vraiment super importante. Dès que tu es fatigué, il faut surtout vite me le dire. Enfin bref, il y aura constamment des adaptations. On adaptera tout le temps pour vraiment vérifier que tout se passe bien, que tu continues à progresser, que tu ne tombes pas en surentraînement et que tu sois en forme le jour J et pas avant ou pas après. Enfin voilà. Ensuite, si tu n'as pas de capteur de puissance, pas de souci, t'inquiète pas, on s'adapte à ton matériel. Donc, si tu as un home trainer, si tu as un cardio, si tu as le cardio, si tu as un capteur de puissance, un compteur, un capteur de cadence, etc., on s'adapte. Pas de capteur de puissance, c'est pas grave, on fera au cardio. Carla, tu vois, elle a fait son entraînement uniquement au cardio. Ça s'est super bien passé. Il y en a plein qui sont dans le même cas. On n'a pas tous un capteur de puissance, donc c'est pas grave. On s'adapte. On peut faire au cardio et même au ressenti aussi. Les gars, faut pas oublier les ressentis. Faut pas les délaisser. Hein. C'est important aussi parce que d'un jour à l'autre, c'est tellement important aussi de se connaître soi-même, de savoir repérer les signaux de ton corps, etc. Enfin bref, je serai là pour t'aiguiller et dans les séances à chaque fois, je te donnerai tous les points clés, tous les repères à avoir, ressenti, watts à tenir, cardio cible, etc. Autre doute que tu peux avoir, c'est le budget. Effectivement, ça a un coût de se faire accompagner. Ce n'est pas gratuit. Donc, pareil, il faut que tu le saches, ce n'est pas gratuit. Hein. Je ne vais pas t'entraîner pour le plaisir gratuitement. Ça a un coût. Donc, oui, c'est un investissement sur soi. Mais c'est un investissement qui te servira, certes, aujourd'hui, mais aussi pour plus tard. Car le but, c'est aussi de te donner les clés pour ne plus faire les mêmes erreurs. Et c'est un investissement aussi, il ne faut pas oublier que ça reste du sport, ça reste pour ta santé, c'est quelque chose qui est positif et c'est quelque chose qui te servira sur le long terme. Si vraiment progresser, ça te tient à cœur, fais-le quoi, ça t'évitera de perdre du temps, de risquer de faire mal les choses, de te cramer trop tôt, de pas bien te préparer, que le jour J, ça se passe pas vraiment bien et ça te servira sur le long terme. Voilà, en gros, aujourd'hui, il s'offre deux choix pour toi. Donc, soit le chemin A que tu vois ici, tu as le choix A, où tu ne fais rien, tu continues à lutter, tu continues à essayer ce que tu fais actuellement, à rouler au feeling, ou peut-être essayer des trucs, mais risquer encore une fois de trop en faire, de pas assez en faire ou de ne pas faire forcément les bonnes choses. Donc tu vas peut-être continuer à ne pas forcément voir des progrès, à continuer à stagner, à ne pas vraiment être heureux ou à progresser, mais comme je t'ai dit, à trop en faire ou avoir ton pic de forme trop tôt ou trop tard, arriver le jour J pas forcément prêt, juste ne pas arriver tout simplement à maintenir un cadre, à continuer à ne pas être motivé, etc. Donc, tu vas continuer à ne pas forcément avoir de progrès. Donc, si c'est toi, je suis désolée. J'aurais aimé faire un meilleur job pour te convaincre d'aller vers le choix B. Je suis désolée. J'espère que tu iras vers ce choix, que tu ne vas pas rester dans cette situation dans laquelle tu es aujourd'hui, que tu vas passer à l'action et que tu vas me faire confiance et passer à l'action et vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour progresser, pour sortir de la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Donc en gros, on va se planifier un appel ensemble pour avoir une conversation gratuite où je t'expliquerai comment tout cela fonctionne, pour voir aussi tes besoins, tes difficultés, voir comment je peux t'aider, etc. Et si je suis la bonne personne. Donc si tu es d'accord pour qu'on avance ensemble vers ton objectif. Et je te guiderai donc pour que tu acquières toutes les compétences nécessaires pour la vie. Tu pourras les utiliser pour progresser, gagner des courses, grandir tes proches, être toi-même fier de toi, voir jusqu'où tu peux aller, progresser, etc. Et tout en maintenant la flexibilité nécessaire autour de cela, ta vie pro, ta famille, etc. Donc maintenant, la dernière chose à faire, c'est de réserver ton appel avec le lien qui est juste en dessous, en description. Et comme ça, on pourra parler de tout ça de vive voix, on pourra échanger ensemble et voir comment on peut faire en sorte que ça marche pour toi.
Donc ces résultats sont possibles sans aucune connaissance en cyclisme ou en entraînement, sans une nutrition stricte et fade, sans se faire plaisir, etc. Ou un entraînement aussi trop strict dans lequel tu prendras aucun plaisir. Non, 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 c'est pas le but, ça reste un loisir, faut que ça te plaise. Ensuite, donc tu n'auras pas à tout sacrifier à côté, ton temps libre, ta vie de famille, ta vie pro, etc. Tu n'auras pas non plus à sacrifier beaucoup de temps vis-à-vis de ton entraînement, car je sais que tu as autre chose aussi à faire et que ce n'est pas la seule chose que tu as à faire dans ta journée. Ce sera aussi sans le fait de nécessité d'aller obligatoirement en extérieur, donc tu peux aussi le faire sur ton home trainer. On s'adapte et il n'y aura pas non plus d'exercices ultra complexes, ultra exigeants. Ce sera selon toi, toujours, on s'adapte. Donc voilà, donc je te laisse réserver ton appel en description. Et j'espère qu'on pourra discuter de vive voix de tout ça, t'aider à passer ce cap vraiment. Arrête de trop réfléchir aussi, des fois il faut agir, il faut vraiment y aller, tu regretteras pas, je te jure, tu regretteras pas, tu seras pas déçu, tu me remercieras comme tous les autres que j'ai aidés. Enfin voilà, réserve ton rendez-vous en description via le lien et j'espère à bientôt. La bise!